Greeting, Earthlings. We have now taken over your radio. Bonjour mesdames et messieurs, bon jeudi matin 9h. Aujourd'hui à Radio d'Auto, sur Radio Réveil, on va discuter véhicules électriques avec Pépito, puis on va même mettre un petit grain de politique dedans. Donc aujourd'hui, ça va être une émission très intéressante, un petit peu moins de niaiserie parce que c'est de la politique, quoique c'est juste des niaiseries, mais bon. Fait qu'aujourd'hui, on fait ça. Et puis, Amir, il va nous parler d'un de ces véhicules qui vient d'évaluer. Donc, c'est ça. En ce jeudi matin, 24 septembre, on est rendu l'automne. Merci à tous ceux qui ont regardé notre premier show. OK? Oui, on a eu de la misère un peu à gauche, à droite, le mettre sur Radio Réveil, le mettre sur YouTube et tout ça. Mais là, on est rendu à peu près partout, puis on a nos passwords à peu près partout. Donc, le bout de compliqué, présentement, c'est plus comment compresser, puis tout mettre ça. Donc, on s'amuse, on a du fun. Donc, j'espère que vous aimez ça. Puis là, j'ai mon ami Amir qui vient d'arriver. Donc, on passe tout de suite. Je vais continuer. On va s'en aller avec Pépito dans notre lounge. À tantôt. Comme je disais tantôt, notre invité d'aujourd'hui, notre invité, il est tout le temps là. Pépito! Bonjour tout le monde, bonjour. En forme? Ouais, toi? Passé une grosse semaine? Oui, écoute, j'ai pas chômé, là. C'est occupé. Tu sais, Frank, si tu veux, tu peux te reculer, même si tes pieds touchent pas à terre, il n'y a C'est pas de problème. correct que je préfère avoir mes pieds sur terre. Juste au cas où. Aujourd'hui, là, je te lance ça de même. OK. Parce que j'enregistre mes intros avant. OK. Fait qu'aujourd'hui, ce que j'aimerais parler, c'est, parce que j'ai beaucoup d'appels, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent, tout ça. J'aimerais ça, parce que là, les élections américaines, c'est dans 40 jours. C'est exact, OK. exact. Puis il y a beaucoup de gens que, bon, ils ont de la misère à assimiler. Ouais, mais là, le véhicule électrique et tout ça, blablabla. Fait que je me suis dit que le véhicule électrique et tout le narratif de tout ça fitait, mettons, un peu avec la politique américaine. Fait que je me suis dit, on va faire un show là-dessus pour que les gens comprennent le pourquoi du comment, le véhicule électrique. Puis mon expert qui n'aime pas ça à réparer, puis qui en répare pas pantoute, il s'appelle Pépito! Je te lance la ballon de Écoute. football juste pour toi. OK, je vais juste clarifier parce que tout le monde sait que j'aime pas le char électrique. Ça, c'est une vérité. Mais je l'aime pas parce que je veux pas l'aimer. C'est parce que je pense qu'avec où ce qu'on devrait être en tant que technologie, ben ça a été bâclé dans le char électrique. C'est genre, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Je sais qu'on aurait pu faire mieux puisque le char électrique existe depuis les années 40, sinon avant. Le premier char électrique qu'ils ont fait, c'était en 1909. Et voilà. Mais la après grosse ça, il y avait... différence, c'est qu'on n'avait pas d'écran. Exact. Il y a ça, mais c'est juste l'idée portables. de faire un véhicule en Amérique du Nord, bien sûr, parce que je parle en Amérique du Nord, on habite ici. Le char, il ne convient pas à notre météo, il ne convient pas à notre terrain, notre infrastructure. On n'a rien pour pouvoir avoir que tout le monde aille un char électrique. C'est pas faisable. Mais j'ai trouvé hâte quand ils ont l'idée d'être apparu. Tu sais, dans ma jeunesse, c'est genre en 2000, on va avoir des chars volants. Okay. C'est pas arrivé. Là, on a un char électrique. Mais tu sais, j'avais hâte de voir la technologie avancer. Je suis déçu des voitures électriques. J'ai eu la chance de travailler sur des voitures électriques. J'ai pas aimé ce que j'ai vu en tant que mécanicien. La batterie en tant que telle. C'est une grosse perte d'argent, une grosse perte de matériel. C'est difficile, c'est cher. Mais c'est parce que c'est pas une question de pas aimer le char électrique. Non, c'est... Ils sont beaux, là. Absolument. Enlève le truck, là. Ça a l'air d'un ça, corps de vidange. Mais, tu sais, mettons une Tesla, c'est quand même cute, là. Non, c'est beau. Tu sais, une Pulsar, c'est quand même cute aussi. Ah ouais. Sauf que mon gars s'est fait comme s'il avait inventé le premier char en 1980, genre. C'est exact. Donc, à partir de là, c'est genre... Il n'y a rien qui tient là-dedans. C'est tout... Tu sais,
je sais pas moi, on prend un exemple, un Honda Civic, essaie d'arracher l'intérieur de la porte avec tes deux mains, tu vas avoir de la misère. C'est Un exact. Tesla, fais-le. Non. Écoute, ça va te prendre 2 secondes, tu vas l'avoir, là. Puis pour le prix, c'est ça que je comprenais pas. C'est genre, pour le prix, tu sais, si on ramène même le truck en tant que tel, là, les matériels sont cheap. Le truck, il est cheap. La technologie est cheap. C'est genre... Puis c'est coûteux. Même si les gens veulent s'en aller dans l'usager, je conseillerais personne d'acheter un char électrique usagé, même au pire de mes ennemis, parce que ça serait ben trop de problèmes. Déjà là, je ne conseillais pas pour certains véhicules thermiques des acheter usagés parce qu'ils sont très délicats. Il faudrait plus les acheter en neuf. Mais tu sais, quand ils disent faire la mécanique, moi, j'ai pris des petites notes. Tu sais, quand ils disent qu'un véhicule électrique est plus difficile à réparer qu'un véhicule standard, OK. ça veut dire quoi? OK, ben, Je suis bien d'accord que la batterie est en dessous, là, ouais. sauf que quelle est la complexité de... C'est parce que là, on embarque de l'électricité. C'est parce que notre but, nous, c'est de faire économiser de l'argent aux gens. Oui, non, c'est clair, mais c'est parce que mécanique, c'est toujours référé à ce qui est mécanique. Mouvement mécanique, bearing de roue, suspension, ainsi de suite, freinage, système hydraulique. Ça, c'est vraiment mécanique. Là, dans un char électrique, on parle électricité, on parle système informatique. Donc, ça devient complexe dans ce sens-là. Puis, ça devient complexe pour les garages ou même les garages individuels indépendants, où ils doivent se procurer plus d'outils pour pouvoir réussir à prendre soin de ces véhicules-là. Mais encore là, il faut faire plus d'études en électricité et ainsi de suite, avoir d'autres systèmes, d'autres outils, ça devient... Mais la tu vois, facture augmente. J'ai un concessionnaire qui m'a appelé cette semaine parce qu'il voulait changer une lumière de Tesla OK. en avant. Il me disait, pas celle qui est allongée, il faut que tu me donnes celle avec le bulbe dedans, puis tout ça. Écoute, j'ai commencé à chercher, puis là, à un moment donné, j'ai comme mes breaks, j'ai dit, il y a de quoi qui ne marche pas là-dedans. Puis là, j'ai téléphoné chez Tesla, puis lui, il me dit, tu ne pourras jamais changer cette lumière-là. Parce qu'elle vient Il de... dit, tu vas peut-être en trouver une dans une cour à scrap d'un véhicule accidenté ou quoi que ce soit, mais il me dit, même si tu mets une lumière, elle ne fonctionnera pas parce qu'il faut qu'on te la programme. Ben voyons donc. Hey, tu peux-tu t'imaginer, à toutes les fois, tu as un char électrique, là, il faut absolument à 100% que tu ramènes ton char Et au là, manufacturier. et de là où vient la complexité de réparer un véhicule électrique. Écoute, chez Chrysler, ça coûte 160$ de l'heure. Imagine Exact. ces Tesla, comment ils doivent Ben, se gâter. c'est ça, on est rendu dans... Les compagnies commencent à faire ça, à que les véhicules doivent revenir, parce que c'est là où que l'argent se fait. T'sais, ils vendent un véhicule, ils ne font pas beaucoup d'argent. Mais la garantie, les heures, le service, c'est là où ils vont récupérer leur investissement pour un véhicule. Puis ça, les concessionnaires, c'est comme quand tu achètes une télé. La télé va peut-être être pas chère, mais ils vont tellement pousser pour que tu achètes la garantie, genre 5-10 ans de plus, parce que c'est là qu'ils vont faire cet argent-là. Puis les concessionnaires, c'est pas ni différent, là. Parce que là, j'avais l'air d'un petit... Tu sais, j'avais l'air comme mec, oh, pas de trouble, ce lumière va te changer ça. Hey boy! Parce que l'autre, c'est que c'est vrai que les chars électriques, les compagnies ont fait que c'est genre, faut retourner au concessionnaire. Donc, trouver des pièces aftermarket à ton petit magasin de pièces, t'as pas de chance de la faire, ça. Même si tu es débrouillant, c'est genre, tu pourras pas. C'est genre, tout est programmé, tout avec des sensors, tout est fait pour que on retourne au concessionnaire, ils font du cash sur le dos des consommateurs à cause de ça. C'est fait de même, c'est par design. Puis c'est ça qui m'a fait que j'étais déçu. Parce que justement, c'est genre, je trouvais ça plate qu'il avait fait ça tellement compliqué que le mécanicien qui aime ça, les défis, ne puisse pas trouver une solution à un problème sur un char électrique parce que c'est fait d'une telle façon que ça doit être ramené au concessionnaire. Mais ce que je comprends pas, c'est que, oui, OK, là, on va commencer à embarquer dans OK. dans la politique. OK? À Berlin, Mm-hmm. OK? Ils ne donnent plus de subventions pour les chars électriques. Je le sais qu'ici, Ça s'en vient? ça s'en vient. Ils l'enlèvent de plus en plus. Je regarde Amir. Salut Amir, comment ça va? Fait que, non, à Berlin, ils n'en donnent plus du tout. OK? Ici, ça réduit, OK, de plus en plus. Je pense qu'en 2000. Ben, ça va finir bientôt, là. Oui, c'est Ouais. ça va terminer là. Puis, les ventes depuis
Ils ont chuté. janvier, sont moins 22 Ah ouais. Parce que là, le monde commence à comprendre la game. Là, les gens, je vous parle à vous. Là. Je sais pas c'est quelle caméra, là, je vous parle. OK? Si vous n'avez pas acheté un véhicule électrique neuf, allez pas l'acheter usagé. OK? S'il vous plaît, je pense que c'est le meilleur conseil de la journée qu'on peut vous donner. De toute façon, vous le saviez déjà pour ceux qui nous suivent déjà. Ceux qui sont nouveaux parmi nous, salut, bienvenue dans notre party. Vous achetez pas ça usagé, là. Il n'y a pas personne qui achète ça usagé. Puis nous, on n'achète même pas pour nous, puis on est des gars de char. OK? On veut même pas en acheter un pour l'essayer. Ça vous donne ça une idée? OK? On veut pas rester pogné avec une batterie là. Ah oui, parce que Pépito, lui, il sait comment ça marche, cette batterie-là. Explique-nous donc ça, toi, la machine Metallica, style. J'ai vu, j'aime bien ton chandail. Merci. Écoute, c'est simple. C'est genre le plancher au complet et la batterie. Ouais. Donc, les chances qu'un petit accident de trafic, ben, des chances que ta batterie soit finie. Un petit accident, tu veux dire... C'est genre un petit accrochage. Tu fais juste cogner... Bumper, genre, that's it. C'est genre, juste assez de pression, genre, pour faire bouger la batterie, là, ça va l'endommager. Le système de refroidissement de la batterie, parce qu'elle doit être refroidie. Donc, il y a un système de refroidissement. Parce que ça crée de la chaleur, une batterie. Ouais. Puis là, c'est genre, aussitôt que ça c'est brisé, ben, c'est toute la batterie. Puis le problème, c'est entre 15 et 35 000, ça ne tente pas. Ça ne tente vraiment pas. Puis il n'y en a pas. Ça, c'est une autre affaire. Si je cogne en avant avec le char, mettons, je rentre dans les fesses à quelqu'un, je magane juste la première rangée de batterie, mettons. Je change juste la première rangée, non? Non, c'est ça l'affaire. Ça, c'est une autre affaire. C'est genre, pour trouver un électricien qui va être dans le domaine de sortir la batterie, tester chaque cellule pour trouver les cellules qui sont endommagées, déjà là, ça te coûte trop cher. Dans le monde qu'on vit, mais la main-d'œuvre coûterait trop cher. Tu m'expliquais une affaire comme un arbre de Noël. Là. Ah, c'est simple. C'est genre, tu sais, les lumières, les arbres de Noël, c'est genre, t'enlèves une ampoule, les autres ne fonctionnent pas. C'est un peu la même chose, la batterie. La batterie dans le fond, c'est tout branché en série. Exactement. Donc, s'il y a une cellule qui ne fonctionne pas, la batterie est plus bonne. Puis là, c'est laquelle? C'est ça. C'est sur les tests. Une par une. Ouais, c'est ça, hein? Ouais. Pareil comme Amir, il dit pendant le verglas, là, t'as-tu déjà essayé de rentrer d'une Tesla, ouais? Ouais. Il n'est même pas capable d'ouvrir la porte. C'est des poignées qui se cachent, là, c'est bien beau dans les films, mais au Québec, ouais, c'est beau. dans le verglas, une poignée qui sort, là, pas capable de sortir. C'est là, des bons chars pour la Californie, ça. Encore là, il y a le sel de mer qui corrode la batterie, puis les batteries pognent en feu. Hey! Y a-tu un point positif, ces gens-là? Attends un peu. Ouais, si tu te lances dans une rivière, tu peux voir un feu sous-marin parce que ça va brûler sous l'eau. Tu vas voir des flammes. Wow. Ça, c'est cool. Pour de vrai. Tu peux voir un feu sous-marin. Si tu lances une Tesla dans l'eau, là, tu vas voir des flammes puis tu vas voir un feu sous l'eau. Ça, c'est le côté positif. Mon côté sci-fi, ça serait cool. Je voudrais le faire. Non! OK, attends une minute. Là, moi, il faut que je barre des points là, parce que là, on est rendu loin, là. Fait que, comme j'avais déjà expliqué, 2035, là, oubliez ça, cette loi-là, là, ça ne fonctionnera jamais. Là. Fait que, non, là-dessus, hey, j'en ai appris plein. J'ai des scoops là, à vous donner en plus. Il n'y a personne qui me fait les bras, hein? Donc, ça va bien. On est good, on est good. OK, 22 ici. OK, ça, tu as répondu à ça, mon pépito. En UK, ils ne renouvellent même pas les assurances. On avait déjà parlé. Oui, on avait déjà discuté. C'est genre, ouais. Man, si ton char n'est plus sous garantie du concessionnaire, du manufacturier, les assurances, ils ne te renouvellent même pas. That's it, that's all. C'est quand même pas pire. Tu sais, mettons qu'en fait de brillant, t'es brillant. Okay. T'es brillant, je ne le suis pas. D'accord. OK. On dirait qu'ils sont comme une coche en avant de nous là-dessus, eux, là-bas, en Europe. Ben, c'est parce que c'est l'argent qui parle dans nos systèmes, right? Ouais. Tout système politique, tout système social, l'argent parle. Ça fait qu'on met une idée, puis là, quand ça commence à coûter trop cher à tout le monde, ben, c'est genre, ben, c'est une mauvaise idée. Ouais. Mais seulement quand ça commence à coûter trop cher. Pourtant, sur papier, on aurait pu y penser. Là. Mais il nous reste-tu bien du temps, gars? Ouais. On a toi, on aurait nous autres, OK? On est en infériorité à soir. À soir, à matin, à midi, peu importe. Pourquoi qu'ils nous ont poussé ce narratif-là autant? Je le sais, mais il faut le dire à nos auditeurs parce qu'il y en a qui ne le savent pas. Puis là, c'est là qu'on rentre dans le bout de politique. On va vous expliquer pourquoi vous chauffez des Legos maintenant. On va vous le dire.
Tu veux commencer? Mettons qu'on part en 2019, là, quand que la guerre a commencé avec le pétrole, puis le changement qu'il y a eu au Moyen-Orient, puis tout ça. C'est sûr qu'il y avait une perte de contrôle côté possession de pétrole, Ben, possession du... parce qu'en gros, même si le Canada, on a du pétrole, c'est plus payant pour nous de l'envoyer à l'extérieur, puis après ça, on le ramène, parce qu'on nourrit les autres en même temps. Fait que c'est comme des bons échanges. T'sais, ça fait partie des deals politiques qu'eux autres, ils font. Sauf qu'en 2019, il y a eu une guerre parce que la Russie s'en est mêlée, l'Égypte s'en est mêlée, le Moyen-Orient était là, puis les Américains étaient tous au Moyen-Orient. Puis là, ça a commencé à brasser, puis les Américains sont sortis de là à cause du dollar, je crois. Mais toi, tu vas aller plus profond parce que tu connais la patente. Là. Je sais pas que je la connais, mais je sais qu'il y a... Moi, je te mets le tapis rouge. Toi, tu passes dessus. C'est juste qu'il y a un pouvoir qui shift par rapport au pétrole. C'est genre, tout le monde sait que le dollar américain n'a aucune valeur. Si ça ne serait pas pour le pétrole américain, le pétrole, ben, il n'y aurait pas. Puis le pétrole, c'est toujours dealé en dollars US. Quand ça s'est fait, comment ça s'est fait, je n'ai pas les détails, mais ça se fait en dollars US. Mais tu vois, 100 piastres US, aujourd'hui, à l'heure qu'on se parle, je pense que ça vaut 70 cents. Ouais, le dollar américain n'a aucune valeur. Vous êtes en train ils vivent avec de l'argent Monopoly. Ça, c'est clair. Le problème, c'est que, comme tu dis, ces pays là-bas, ben, se sont tannés des Américains, puis ils ont décidé que ça serait le temps de dealer le pétrole en or, qui est une valeur sûre. Ça fait que c'est ça qui a créé des tensions, puis là, ben... Avec le BRICS et tout qui s'en vient. Ben, ils sont déjà là, mais eux autres, ils veulent tout dealer ça en or. Il y en a d'autres qui ont essayé auparavant, disons qu'ils ont eu des accidents. Ouais, comme style Kadhafi. Là. Char. Ouais, à peu près. Un accident. Mais aussitôt que tu veux sortir de l'idée de trader en US, ben, tu deviens un ennemi du monde, genre. Puis la machine publicitaire, les méchants, puis tout. Puis, c'est pour ça que là, parce que je sais qu'en avril 2020, le baril de pétrole a descendu à moins 37 piastres. Fait que il t'en donnait un, plus 37 piastres US. Sauf que là, la COVID est arrivée, ça repartit, ben là, ça a remonté. Un autre agenda embarque, maintenant, on s'en va tout vers l'avant. C'est ça. Fait qu'en résumé, toi, tu spécifies que c'est l'agenda, c'est le narratif, à place de se battre pour le pétrole, comme parce que c'était comme la Russie qui avait le gros bout du bâton. Ils ont décidé de changer le narratif, puis là, ils ont pitché, genre, le char électrique, let's go, on s'en va là-dedans. Ben, mais ça, c'est toutes des patentes de lobbyistes, là. Genre, pousse ma compagnie, je vais te donner du cash là. Ben, c'est pas mal ça. C'est comme avec les vaccins. C'est genre, donne-moi du cash, je te fais une compagnie, puis on vend tes vaccins. C'est genre, c'est toujours l'argent qui bouge tout. Les gens, il faut que on cherche toujours l'argent. Où est l'argent, puis on va trouver c'est quoi l'idée, c'est quoi le but, c'est toujours le profit, mais c'est toujours sur le dos des consommateurs, c'est toujours sur le dos des gens innocents, c'est toujours sur le dos des personnes qui n'ont jamais fait mal à personne. C'est exactement ça qui arrive. Le vaccin, c'est dans le bras, là? Aucune idée. Mais ouais, c'est pas mal ça. Les pouvoirs, ils shiftent, les politiques shiftent. On se fait vendre des idées qui sont pas cohérentes. On se fait vendre des idées qui sont pas faisables sur le plan économique ou même c'est matériel. C'est pas que l'idée du véhicule automobile est stupide. C'est juste que... De la façon qu'ils le font, oui. Ils l'ont poussé tellement vite, tellement énorme, que genre, ils n'ont pas eu le temps de s'ajuster et de faire quelque chose qui a de l'allure. C'est parce que c'était important de pousser ça, genre, le plus vite possible pour qu'il y ait plus de monde possible avant que les gens commencent à dire, genre, hey, mon char, il charge pas vite, ma batterie est pas bonne, le char pogne en feu, les poignées, ils s'ouvrent pas. Donc, là, ils ont envahi le marché, ils se sont fait de l'argent. Mais il me semble que c'était évident qu'à un moment donné, on était pour le savoir et que c'était pour leur péter dans la face. C'est pour ça qu'ils ont poussé autant, avant que ça se sache. Une fois que ça se sait, ces gens-là, ils doivent dealer, comme maintenant, le prix des Tesla, il baisse, parce que là, là c'est moins intéressant, parce que là, on sait que la batterie n'est pas bonne, elle coûte cher, les assurances sont chères, l'économie n'est pas vraiment là, les réparations sont presque impossibles à faire. Usagé, c'est pas un char qui est convenable pour acheter usagé. Donc, avant que tout ça arrive, il fallait qu'ils vendent le stock. C'est genre, ah ouais, on met ça sur le marché. C'est genre, grosse publicité, grosse machine. Puis, on fonctionne à publicité. Tout le monde adore les publicités. On est cool,
On est cool. T'es On cool, est je suis cool, je suis cool. Moi, c'est ça que je dis à puis mes that's filles. it. Vous êtes cool, je suis cool. Si That's vous êtes it. pas cool, papa Pas est cool. pas cool. Oh non! That's it. Ça fait que, tu sais, c'est... Mais là, les histoires sortent, les gens se réveillent, les hey, c'est pas vraiment ce que tu m'avais promis. C'est pas vraiment ce que tu avais dit que le véhicule faisait. Puis on est rendu là, à se réveiller. On est rendu à Hey! se réveiller, comme sur Radio Réveil. C'est exact. Tu sais, c'est... si t'es pas réveillé puis t'écoutes Radio Réveil, ça se peut que tu manges 2-3 claques. Mais clair. sinon, pour ceux qui sont là, hein, ça fait pas mal. Nous autres, on le sait déjà comment ça marche. That's it. Oh yeah! C'est juste que, tu sais, on l'améliore, nous autres, ici, à tous les jours, là, tu sais. On rajoute une rangée de batterie. Non, non. On est-tu proche? Comment on fait? Ça de même? Ça de même? Ça de même? Toi, On est Yann? good. On est good. Mais là, ils sont en train de commencer à faire des grimaces. Tu sais, moi, j'ai comme l'horloge dans ma tête. C'est bien correct. On a des nouvelles. Après la pause, on va parler. Je vais t'apprendre de quoi. OK. Je pense que oui. Peut-être. On habite apprend toujours. dans le même quartier, tu sais. Fait que si TikTok passe dans mon quartier et puis tu checkais TikTok, d'après moi, tu l'as vu toi aussi. Non, mais on l'a cherché plus loin. Mais j'ai des bonnes choses à vous autres après. Puis on va continuer à parler de chars électriques. Puis après ça, ben, là, je veux qu'on rentre plus en détail dans nos super élections qui s'en viennent. Parfait. Tu sais, parce que, je veux dire, c'est comme... C'est plus le fun qu'est-ce qui se passe l'autre bord, l'histoire, que de notre côté, tu sais. Puis pourquoi? Mais c'est parce que je pense qu'on a toujours On a toujours suivi, disons. On a toujours suivi de ce qui se est passait ouais. l'autre bord. Fait que c'est comme plus eux autres qu'il faut que tu checkes comparativement à ce qui se passe ici. Parce qu'après ça, ici, c'est là que tu vas savoir s'il y en a qui ont peur, s'il qui n'ont pas peur. Exact. Fait que c'est ça qui est pour les chars électriques, mesdames et messieurs. On ne vous en démontrera pas une. Au début, on voulait en trouver une, mais tu sais, je veux dire, les seuls qu'on peut trouver, qu'on aimerait ça, ils sont à scrap. OK? Puis il faut qu'on se paye un towing pour l'amener puis tout. Puis on s'est dit que ça valait pas la peine. Ça valait pas la peine de vous amener ça. Fait que on vous en parle à la place. OK? Puis de toute façon, tous les réseaux sociaux, là, ils sont capables de vous montrer tout ce qui se passe sur le bord des autoroutes, les towings, avec tous les chars électriques, là. Fait que, si jamais vous avez un problème avec votre véhicule électrique, notre numéro de téléphone, c'est le 514, le 822-1434-84. OK? Appelez-nous pas. On peut pas le savoir. On vous l'avait dit, on vous a averti, tout le monde le sait. Puis, c'est ça. Puis, hey Frank, on a eu des bons résultats avec notre vidéo. Il y a des gens qui nous ont... Ben, pour notre première vidéo. OK, ouais. Fait que... tu sais, je veux dire, on n'est pas si mauvais que ça. Quoique, tu sais, on se pratique, on a du fun, on n'a pas de financement, c'est de nos poches, on s'amuse, on essaie de vous donner de l'info le plus qu'on peut. Puis là, ben là, on va essayer de mélanger un peu de politique, un petit... Je sais que Pipito, il n'aime pas ça quand j'embarque là-dedans. Non, parce que je me perds, moi, là-dedans. Je me perds. Mais c'est ça, il faut... tu sais, toi, t'aimes ça la politique, hein? Ben, pas mal, mais... En parlant de politique, toi, si tu pouvais, tu voterais pour qui, toi? Oh, moi, je suis neutre, moi, là-dedans. Ah, je suis neutre. Tu fais bien. Donc, mesdames et messieurs, on se revoit après la pause. Nous sommes de retour de la pause. François Charon, chroniqueur Radio d'Auto sur Radio Réveil. C'est-tu bon, Radio Réveil, hein? On a des émissions sur à peu près n'importe quoi. C'est full intéressant. J'adore. Encore une fois, merci à Daniel Pilon de nous laisser créer ça. Il me dit qu'on s'aventure dans quelque chose d'assez extraordinaire et difficile, mais écoutez, on l'essaye, on fait du mieux qu'on peut par rapport à ça. Donc, merci à Dan, merci à Mel qui nous aide aussi. OK. N'oubliez pas, on avait oublié de le dire, mais vous pouvez toujours me rejoindre dans le 514, le 458-5710. Et vous pouvez me rejoindre Facebook, beaucoup, Messenger, François Charon, chroniqueur Radio d'Auto. OK, on est là. On a notre page YouTube maintenant. Donc, le show que vous entendez présentement est sur radioréveil.ca.
Mais nous sommes dans la section sur radioréveil.ca, dans la section François Charon ou Radio d'Auto. Donc, vous pouvez aller voir les vidéos là. On ne pouvait juste pas mettre le show de radio et le vidéo, car on est préenregistré, donc c'est trop pesant. Donc, après le show, on va aller mettre le show là. On essaie de le rentrer le jeudi en même temps ou quelques heures après, mais des fois, c'est plus compliqué parce que moi, je suis un petit peu plus niaiseux avec tout ce qui est informatique. Donc, on a un petit peu de misère avec ça. Donc, n'oubliez pas, 514-458-5710. On peut vous vendre des autos. Vous avez cogné, vous avez de la misère avec le body de votre auto. Il n'y a pas de trouble, on fait de la body, on fait de la mécanique avec Pépito. Pépito, nous sommes de retour. Tu es encore là, merci. Bonjour, pas le choix, Ouh, pas le choix. il n'est pas parti. Pas encore. OK. J'ai vu de quoi passer. Je veux juste ton avis. OK. Je ne l'ai pas confirmé à 100%, mais j'imagine qu'on doit être encore les plus niaiseux du village. Tu sais, mettons Vidéotron, whatever. Tu sais, moi, je suis plus avec eux autres. Tu sais, c'est des grosses compagnies, puis tout, excusez de nommer des noms comme ça. Mettons, une autre compagnie. Ça a l'air que nos téléphones cellulaires, puis toutes nos patentes à la maison, Internet, whatever, on serait encore en 4G. Ça a l'air que ça aurait juste été genre une pause de cash, de dire à tout le monde que, écoutez, s'il y a des gens qui ont des informations là-dessus, on veut développer, bien, je veux développer parce que on me dit que ce serait juste les nouvelles tours qui auraient du 5G. Donc, si nos téléphones puis toutes nos affaires à la maison, Internet n'est pas 5G, puis je suis encore en 4G, pourquoi tu fais des tours de 5G? Puis pourquoi tu nous charges? Ouais, pourquoi tu nous charges? Pour quelque chose qu'on n'a pas. Ça, c'est une bonne question. J'ai vu la nouvelle un peu passer. J'ai pas été. Ouais, parce qu'il y a des affaires pas mal plus importantes dans ces sites-là. Ouais, il y a ça aussi. Comme PDD, ça, c'est le fun. Mais j'ai vu la nouvelle passer. Techniquement, on n'aurait pas la technologie dans les cellulaires, mais on se fait charger pour. Donc, la raison, ça serait intéressant de savoir pourquoi le cash est en train de se faire accumuler de cette façon. Où est-ce que ça s'en va? C'est quoi le plan? Ça serait une bonne question. S'il y a quelqu'un qui a des informations, ça serait cool. Tu sais, comme exemple, des gens qui réparent des téléphones cellulaires, tu sais. C'est facile à voir. Quand tu l'ouvres, là, tu serais censé avoir la puce 5G dedans. Aucune Ou idée. un laptop, ou une tablette. On serait censé avoir les puces dedans. Écoute, au prix que les tablettes coûtent, là, je te jure que je ne défoncerai pas la mienne chez nous pour le savoir tout de suite. Sauf que, tu sais, s'il y en a qui ont eu, genre, l'occasion de péter une tablette dernièrement, vous pourriez, genre, nous donner de l'information. On cherche de l'information sur ce côté-là. OK? Ça serait intéressant, ouais. Oui, parce que tu as vu la même nouvelle que moi, et puis on ne s'est même pas parlé. Non, on ne s'est pas parlé, mais j'avais vu, c'était intéressant parce que je me demandais, genre, OK, si on n'a pas la technologie, pourquoi qu'ils investissent autant sur des tours? À quel but? C'est parce qu'habituellement, on a pas mal. Tu sais, je suis pas mal plus en avance que toi sur les nouvelles. Ben, disons, ouais, je suis occupé. Tu sais, comme. OK, on s'excuse. Non, mais c'est parce que, mesdames et messieurs, Pépito, jusqu'à dernièrement, là, il ne savait même pas que le diesel était plus cher que le gaz. Ah, mais ça, c'est vrai, là, j'ai vraiment pas rien remarqué. C'est juste que j'étais dans la voiture avec ma blonde. Puis là, on roulait, mais j'étais dans ma bulle. J'étais vraiment dans ma bulle. Puis là, pour une raison quelconque, j'ai passé devant une station de service. Puis là, j'avais remarqué que le diesel était plus cher que l'essence. Puis là, j'étais genre... J'ai ressorti de ma bulle. Je regarde ma blonde, je dis, depuis quand le diesel est plus cher que l'essence, si ça coûte moins cher à produire? Elle me dit, ben non, ça a toujours été de même. Mais là, moi, je sais que depuis que je suis jeune, le diesel a toujours été moins cher. Depuis que je suis jeune, les gens achetaient des voitures diesel parce que c'est moins cher. Puis là, soudainement, l'essence, c'est moins cher que le diesel. Bien, ça s'est produit, je te dirais, pendant COVID, grosso modo. Puis là, à partir de là, c'est là qu'ils ont comme... Ça leur a donné un narratif pour pousser l'inflation, puis dire que, ben là, c'est à cause de tout ça, le transport. Faute à l'inflation. Tes bananes, ils coûtent plus cher à cause de tout ça. Tu sais, mais non, c'est... bienvenue Intéressant. parmi nous. Ouais, merci. J'ai sorti... Ça m'a fait réfléchir. Radio Réveil! Hey, j'ai vraiment pas allumé. J'étais genre, mais voyons donc depuis quand. Gros questionnement. Moi, je pognais de même. C'est pas...
Mais non, Intéressant. non, c'est ça. Ça fait au moins 2 ans hein, que les boys. Non, oui, non, OK. Personne non. ne connaît Ils l'info sont tous non pas au plus. courant. Ils étaient dans la même bulle que moi. Oui, ils checkent tout ce qui se passe au Liban. Attention, hein? OK. Fait que, non, c'est ça. Fait que, côté diesel, ça fait un petit bout. Écoute, je te dirais vraiment, c'est peut-être fin 2021. S'il y a des gens qui veulent nous corriger, Ouais, vous avez beau. n'hésitez pas. Ça doit être du On n'a pas diesel le temps de faire des d'hiver. recherches, là. On Ça les se peut fera que pas ça soit devant du vous autres demain. diesel d'hiver, que ça soit plus cher. Ben là, oui, Ok, non, écoute. ça se peut. Écoute, ça se peut que ça soit du diesel de pôle Nord. Il fait tout le temps fret. Il n'y a pas le choix. Il faut Encore, que ce soit ouais, plus cher. plus cher. T'as raison. Ça se Mais peut. là, tu vois, là, l'automne a commencé. Bienvenue en automne. Hein? Le gaz, il n'est pas si peu, par exemple. Écoute, j'ai tanké ma Porsche un matin. Ma lumière est allumée. Écoute, j'ai dit, bon, je vais mettre 100$ dedans. Je pèse pour 100$ tout. Écoute, je ne me suis même pas rendu à 96. Parce que- J'étais étonné. Putain, Nice. je me suis même pas rendu à 96$. Écoute, j'ai fait des beurres dans mon allant. Moi, je brûle du gaz, ah ouais! Fait que non, c'est ça. Fait que Fait que le diesel, écoute, hein, on est capable de partir n'importe où. Mais les élections s'en viennent, man. Moi, je trippe au bout. Je suis un fanatique Je le sais. politique. Je le sais. J'en mange. Oui, j'ai un show de radio. C'est à se demander pourquoi j'ai un show de radio dans le monde automobile. Je pourrais en avoir un sur la politique. Mais écoute, moi, je suis fanatique du narratif média qui essaye de nous Ok, pousser. ouais. Moi, ce que j'aime, c'est ce qui se passe l'autre côté. Tu sais, comme genre Puff Daddy là, qui s'est fait pogner. Écoute, man, ils sont tous en train de se cacher. Ils délitent tous leurs réseaux sociaux. C'est malade mental. Tu sais, c'est comme, je sais pas, moi, souris, t'allumes la lumière du sol. Ah! Ils partent de courir comme des malades. C'est assez spectaculaire. J'adore. C'est quelque chose. Ben, c'est vaste comme monde. Là. C'est vraiment vaste. C'est très intéressant la politique derrière. C'est qui achète qui couche avec qui. Hey, c'est quelque chose. Moi, je couche avec personne, puis j'achète personne, ben pas de scène. Ben, ça serait plus facile si on pourrait. Ouais. Petite enveloppe lobbyiste. Non, mais c'est ça, c'est de même, ça marche. C'est ça, le lobbyiste. On entend souvent parler, mais je veux dire. Ça, c'est un beau mot pour dire corruption. C'est genre, tu me payes, puis moi, je fais pencher les choses vers ton côté. Ah ouais, hein, c'est C'est ça. carrément ça, le lobbyisme. On est dans une ère où on change les mots juste pour nous sentir moins coupables. C'est genre, le problème est là, on peut pas arranger le problème, on change le mot. Ouais. C'est plus de la corruption, c'est du lobbyisme. Petite enveloppe brune, lobbyisme. C'est toute la même chose. Hein. Tu sais, si vous voulez parler politique, là, puis vous êtes un fanatique, là, allez faire réparer votre char chez Pépito. Vous allez capoter, vous allez apprendre des choses, c'est sûr. OK? C'est. T'es bon là-dedans. Ben, écoute, mes parents étaient en politique. On est arrivé ici à cause d'un coup d'État. La semaine passée, je vous ai demandé de parler de toi. Là, tu m'as dit, tu veux que je parte de où? Je pars-tu Ouais, du mais Chili? c'est Là, je dis, c'est pour non, ça. on le sait. Mais là, tes parents sont en politique, je suis même pas au courant. Ben, je Là, sais. déshabille-toi. Ben, écoute, mes parents étaient en politique. Puis c'était au Chili. Puis on est arrivé ici à cause du coup d'État. Mon grand-père était en politique aussi. Puis là, ben, mes parents étaient sur la liste noire pour se faire disparaître. Ça fait qu'il a fallu quitter le pays. Il n'y avait pas une transition à New York ou quelque chose? Là? Non, ça c'est C'était pas dans ce temps-là? ça c'est après. Ah, OK, d'accord. Ça c'est dans mon adolescence. Moi, je suis parti sur une autre trip. Mais ma jeunesse, je suis arrivé ici justement à cause d'un coup d'État puis de la Au Québec, politique. là. Oui, au Québec. On est arrivé, je suis né en 78. T'es-tu passé par le chemin Roxane? Non, je suis arrivé par l'aéroport dans ce temps-là. Par la grande Non, porte. ils l'ont fermé, ils l'ont rouvert Roxane, puis après ça, ils Mais, l'ont rouvert. Non, je suis arrivé par la grande porte. On est arrivé en 79. Le coup d'État est en 76. Puis à partir de là, ben, la politique, j'étais toujours curieux parce que je voyais qu'il y avait deux narratifs. Ben ouais. Les gens qui habitaient là-bas, ils ont dit c'est ça qui est arrivé. Mais à l'extérieur, je pouvais voir, ben, il y a ça qui est arrivé. Puis là, genre, la vérité est entre les deux. De toute ma jeunesse, je ne savais pas que les États-Unis étaient impliqués dans le coup d'État du Chili. Puis, dans l'adolescence, avec toutes les informations qu'on a, les livres, puis là, ben, la CIA était involucrée, ben, elle faisait partie du coup d'État, puis Moi, elle avait financé, puis tout ça. Moi, j'ai commencé à triper politique en 1989, quand j'étais allé à Walt Disney.
Écoute, je pense qu'on est resté là 2 ou 3 semaines avec mon père. Ben, pas à Walt Disney en tant que tel, mais genre OK. aux États-Unis. OK, genre. OK, OK. Puis là, écoute, c'était Miami Vice, bar en bar. Puis là, tout le monde écoutait ça. Puis le monde se promenait avec des chandails. Puis tout le monde capotait. Puis que là, moi, je me suis mis à écouter ça. Puis là, oups, j'ai comme compris une couple d'affaires. Puis depuis ce temps-là, je suis resté là. Puis là, j'ai comme... Ouais. Ben, moi, qu'est-ce que j'ai comme compris, creusé c'est que appel, tu sais. la vérité sort jamais sur le moment, c'est toujours comme 20 ans après. Tu sais, quand la plupart des gens sont morts, puis tu peux pas plaindre personne, personne ne peut aller en prison. Ouais, genre, Ça, je le on sais. va te donner la réponse dans 75 Ah ouais, c'est ça, ans, c'est mon genre, Frank. écoute, il y a un coup d'État maintenant, on dit que c'est lui le méchant, mais dans 25 ans, ben là, en fin de compte, la vérité, c'est que lui, il couchait avec lui, puis lui, il voulait ça, puis lui, il avait besoin de ses ressources, ça fait qu'on a tué tout le monde, puis c'était justifié. Puis c'est toujours de même que ça fonctionne. L'histoire est toujours écrite par le vainqueur, puis c'est seulement genre des gens qui vont aller chercher la vérité après, puis qu'on va avoir le courage de parler, on va savoir la vérité. Hein. Mesdames et Tu vois, messieurs, la je suis en prochaine train de- émission va je se suis en train de faire décoller. depuis la Maison-Blanche. La semaine prochaine, c'est un rendez-vous. On va être à Washington avec Pépito. Tu vois, ça m'en prend pas gros. Il est parti! Non, mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que je voulais faire un show électrique politique. OK. Parce que, écoute, on arrive dans les élections. Hey, deux choses que j'aime super gros, toi. Hein? Ouais, mais Électrique, politique. électrique, tu l'aimes moins. Oui, je sais. Je le sais. Parce que tu sais, c'est Sarcasme. comme, un livre sur la politique, je suis sûr que tu vas prendre celle-là avant de prendre l'autre électrique. C'est possible. Mais non, c'est ça. Fait que on inclut la politique un petit peu prochainement parce que, bon, il se passe bien des affaires. L'autre côté, on veut en jaser, on aime ça. Puis, bon, ben, tu sais, vu qu'on est sur Radio Réveil, c'est parce qu'on est réveillé puis on sait comment ça marche. Fait qu'on creuse. Fait qu'on a toutes les mêmes nouvelles. Si jamais vous avez des points d'interrogation sur je comprends pas pourquoi que tel fait ça puis que l'autre, il le fait pas, appelez-nous, on va vous le dire, il n'y a pas de problème. Je veux juste pas péter le show aux autres. Mais P. Diddy s'est fait péter! Comment qu'elle s'appelle Taylor Swift, le gros? Tu penses-tu que, écoute, je pense qu'ils vont fermer Kansas City, gros, ça marche plus. Il n'y aura plus de football dans l'histoire, là. Ça va être fini. Mais non, c'est axé pété. C'est qui s'est fait pogner, là? Écoute, il y en a plein là-dedans. Il y en a plein. Chris Rock était là. En tout cas, Will Smith. En tout cas, il y a du monde à la shop. De toute façon, nous autres, on peut dire n'importe quoi. On parle en français, ils ne comprennent rien là-bas. Écoute, ils ont un cours de... Ben, tu vas avoir une lettre. Ouais, genre, demain, là. bonjour. Bonjour, vous avez mentionné mon nom. s'il Ouais, vous genre, plaît. bonjour, ici Will Smith. Ouais, c'est ça. Fait que, Frank, on t'appelle pas pour réparer notre Tesla. Non, mais si vous voulez la lancer dans l'eau, je voudrais être là présent parce que j'aimerais ça voir ça. On pourrait faire un gros show. I'm willing, man. Ouais, Je vais la un gros conduire show. dans le lac, mais j'ai pas de trou avec ça. Ouais. On pourrait faire Pépito dans le lac. Ah, man, je fais une cascade avec, là, je voudrais voir ça. Mais, ouais, non. OK. oublie ça. Je ne sais plus où je suis rendu, là. On a combien de temps de fait? Ah, il reste 13. Il reste ou on a fait? Non, on a fait 14 minutes. Tu vois? Merci, Tu vois. grand Momo. On a grand Momo, petit Momo, puis on a moyen Momo, là. Fait que, non, c'est ça. Il y a des gens qui m'ont téléphoné pour de la body shop. OK? De la body shop, si vous avez une difficulté avec un bumper, un aile, une porte, on n'a pas de problème avec ça. Ça nous fait plaisir de vous aider. Si le véhicule, je vous dirais, si le véhicule, il est comme plié en avant, tu sais, là, mettons, il est comme plié, là, mettons plus qu'un pouce et demi, là, OK? Ça implique radiateur, frein de véhicule. On peut le faire. Il n'y a aucun problème là. On fait tout. Sauf que la chose est que, genre style comme, ça ne coûte pas le même prix. OK? S'il faut que je déplie un char, ça coûte de l'argent. OK? C'est sûr que vous avez un déductible sur vos assurances. Aucun problème là. OK? Mais le déductible de vos assurances va vous coûter 500 $, il va vous coûter 1000 $. OK? Oui, ils vont peut-être faire une réparation de 8, 9, 10, 11 000. OK? Sauf que moi, la réparation, elle va coûter peut-être 4, 4,5, peut-être 4 000, 4 500. Il faut déjà l'avoir, le 4 500. OK? Fait que c'est pour ça que je vous dis, si c'est un problème esthétique, une bosse, un vélo qui vous est rentré dans l'aile à côté, puis tout, ou c'est juste un accrochage, il n'y a pas de problème parce que ce bout-là n'est pas cher par rapport à sortir de l'argent de vos poches. Tandis que si le véhicule commence à être plié ou renfoncé comme il faut, puis que le frein a été touché,
je m'excuse, à la place de vous coûter 11 000 ça va vous en coûter 4 000, mais ça coûte quand même 4 000. Fait qu'à partir de là, c'est de voir le bon côté de la médaille par rapport à votre budget, où est-ce que vous êtes rendu. C'est peut-être mieux de le passer sous votre assurance que de me l'amener puis que moi, je fasse la job. OK? Oui, je suis moins cher, mais vous en sortez plus de vos poches quand vous passez... quand votre véhicule a l'air d'une sandwich. OK? Toi, Pépito, côté mécanique, t'es un petit peu moins dans le jus que cet hiver? Non, écoute, je me suis embarqué sur... Bon, ça y est. je me suis embarqué sur une transmission, man. C'est un vieux modèle. Ça fait qu'elle me fait travailler parce qu'il faut que je trouve comment la remplacer, comment la reconstruire. Puis c'est pas... Ça se donne pas, c'est pas quelque chose qui se fait souvent. Donc, j'ai trouvé un mécanicien qui va être capable de la remonter au complet. Donc, je suis très content pour ça. Je pensais que tu Parce nous que- annonçais qu'à partir de maintenant, tu faisais des transmissions. Ah non, 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 non. Non, écoute, c'est... On plaint tout le monde qui fait ça, OK? Ouais, non. C'est pas... J'en ai fait dans ma c'est- jeunesse. C'est pas le job, là. Non, c'est de Il l'art. faut- oui, C'est de l'art. C'est de Écoute, l'art. défaire une transmission automatique d'un jour, là, hey, je lève mon chapeau à ces gens-là. Je l'ai fait quand j'étais jeune, démonter, je voyais le gars la remonter, j'étais genre, écoute, t'es patient. Une petite bille à mauvaise place, ta transmission n'en vaut pas grand-chose. J'étais genre, chapeau mon homme, c'est pas quelque chose que je vais faire. Mais je suis patient, mais pour d'autres choses. Non, j'ai envoyé ça à quelqu'un qui a bien plus de compétences que moi pour remonter les transmissions, puis ça va être bien content avec ça. Mais je suis embarqué dans ce projet-là. J'ai trouvé ça cool pareil. Puis je suis rendu là. J'ai quelques voitures en attente, mais on s'amuse. On s'amuse. Fait que tu as de la place pour les gens qui s'en viennent. Oui, absolument. C'est sûr. Préparation hiver, checker vos freins. Appeler en avance. On va s'arranger. Il va y avoir de la place. Le monde, il t'appelle au 514-458-5710. C'est Là, exact. vous allez pogner le dispatcher. That's it. Là, vous avez juste à le dire, c'est pour Pépito. OK? Puis, ah oui, j'avais oublié de dire, pour un achat de véhicule usagé, OK? Vous allez sur Radio Réveil 777 à commercial-gmail.com. Vous envoyez un beau message, un beau texte à Daniel Pilon, comme quoi vous voulez vous acheter un véhicule avec François. Puis, il va vous donner un code promo qui va vous faire économiser 500 $. Nice. Donc, c'est pas grand-chose, vous allez me dire, mais je vous dirais que la majorité du temps, on va vendre des véhicules genre à 8-9 000. Fait que 500 pièces 8-9 000, c'est quand même pas pire. C'est pas un 500 pièces ou 50 000. Fait que c'est quand même pas si pire. En plus de ça, il est droite, parce que Pépito, il a mis droite. Puis en parlant de toute droite, parce qu'il n'y a pas rien que toi qui met des chars droites. Moi aussi, Non. j'en mets des chars droites. Ouais. Puis il y a Amir qui met des chars droites. Nice. Puis là, je vais aller rejoindre Amir dans la shop en arrière. Trop cool. Parce que cette semaine, c'est pas toi. Non, c'est Cette pas moi dans semaine, le shop. c'est Amir qui est dans le shop parce Parfait. qu'on a un véhicule qui a besoin de body. Nice. Puis Amir, il va nous faire le contour puis le détour. S'il peut arrêter de manger des graines de tournesol, on va être capable d'aller de l'autre Sounds côté. good, Donc, sounds good. mesdames et messieurs, on fait juste transférer. Pépito, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci, lâche pas. Puis, Jamais. Bye tout le monde. pour les élections. Ouais, c'est ça. Yes, on est revenu avec Amir. Yes. Ça va, Amir? Ça va bien, toi? Attention, man. J'ai à peine forcé. J'ai eu 3 vaccins, moi. Non. OK. À partir... C'est pas vrai, OK, soit dit en passant. Libre choix, mais non, tout est sa coche, OK? C'est l'épaule que je me suis fait mal l'année passée. Tu es en train de la péter. OK. Tu sais, quand je vous disais que, bon, la semaine passée, je vous ai dit que quand j'achetais des véhicules à l'encan, je les achète. Après ça, je les rentre ici, puis je les donne à Amir, OK? Parce que Amir, il fait l'inspection du véhicule, voir ça a l'air de quoi, OK? Donc, ici, j'ai acheté un véhicule, OK? Comme vous pouvez voir, il est magané, OK? Mais oui, il a l'air magané. Pourquoi? Parce que, bon, il n'y a pas de bumper, le renfort est renfoncé, il manque un aile, il est magané, OK? Il est magané, on s'entend là-dessus, OK? Mais ce que je vous disais tantôt, c'est que le véhicule n'a pas plié, OK, pour la body shop. Fait que pour moi, c'est facile. J'ai un renfort à changer que le frein du véhicule n'a pas été touché, OK? À partir de là, pour moi, ça, c'est de la petite body shop, c'est facile, OK?
que là, Amir, il me dit, François, bon, le véhicule a été touché, ça prend un renfort, ça prend un bumper, ça prend un aile, ça prend, mettons, un mag parce que le mag, il est fini. C'est à partir de là que Amir, il gère tout ça. Mais le radiateur du véhicule n'a pas été touché. Fait qu'à partir de là, pour moi, oui, c'est un véhicule accidenté, mais pas majeur. OK? Tu vas t'accoter, je sais pas moi, dans un petit bollard, là, puis le véhicule, il va enfoncer pareil. Donc, Amir, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que vu que mon hood était enfoncé et tout ça, tant qu'à le réparer, on l'a juste changé. Fait qu'Amir, j'y ai trouvé un hood. Fait qu'à partir de là, tu as commandé les bumpers et tout ça, donc ça va tout être fait. Exact. Puis, des pneus, je veux dire, en voulez-vous? On est au roi du pneu. On en a plein! Fait que ça, c'est facile. Mais à partir de là, Amir, toi, qu'est-ce que tu fais? Parce que là, ton hood, il n'est pas de la même couleur que le top et les côtés. Ouais, ça, c'est sûr. Et là, toi, c'est quoi? Toi, tu vas ressembler ça à grandeur, Ouais. puis tu vas nous ramener ça tout de la même couleur. Pas le choix au complet. Non, mais il faut quand même peut-être t'ajuster. C'est comme un, Ouais, je vais faire un gris, ajustement de peinture avec le haut de l'aile arrière, jusqu'à l'aile arrière au complet. On n'a pas le choix. Je ne peux pas couper au plein milieu. Ça va faire une job pas très belle. Vu qu'on a une aile neuve, il faut que je fais un agencement de peinture à la porte aussi. Puis la même chose de l'autre côté. Ah, moi, je l'aime bien, ce bord-là. Bon, ici, l'aile, on l'utilise, bon, on garde la même aile, donc on fait juste un agencement à cause du capot. Donc un agencement de peinture avec l'aile, mais on ne touche pas à la porte ici. Il y a un petit extra. Un petit extra. Ouais. On va-tu s'occuper des extras? On change l'aile. On change l'aile. Ouais, Ouais, c'est on ça. va faire la même job de l'autre côté. On fait la même. Exact. Fait que, comme je vous dis, tout ce qui est body shop, tu sais, oui, on a les machines, oui, on peut étirer un frame, oui, on peut tout faire. Sauf que on dessert d'autres concessionnaires, OK? Il y a des concessionnaires qui nous aiment beaucoup parce qu'on n'est pas chérant. Puis, quand on a de la place, on les prend eux, OK? Mais si on commence à attacher les frames, les crinquer pour les allonger, pour les étirer parce qu'ils ont écrasé et tout ça, nous, ça nous prend du temps. Puis, c'est pas le genre de job qu'on tripe à faire. Oui, on va faire l'esthétique, on va faire jusqu'à ça. C'est comme à peu près le maximum qu'on va faire. Ouais. Sinon, tu sais, nous, si on passe une journée sur un auto, c'est beau. Habituellement, par jour, là, on peut en sortir 3. OK? S'il est en accordéon jusque-là, radiateur touché, moteur touché, à la seconde que le radiateur est touché, là, on va vous conseiller d'appeler les assurances comme Exactement. tantôt. Tu sais, aujourd'hui, on a eu un téléphone, puis c'était ça. La personne, le radiateur est touché. Donc, oui, c'est plate pour nous parce qu'on ne travaille pas. Ça ne nous fait pas travailler. Sauf que ça va plus vite pour une job. Exact. C'est moins compliqué. Sinon, Amir, mis à part celle-là, Ouais. on a-tu beaucoup d'inventaire? On Ouais, a-tu quand de même. quoi que tu aimerais vendre, là, mettons? On a plus de 70 véhicules en inventaire dans la cour. On a des véhicules de toutes sortes, du Honda, du Toyota, du Mercedes, du BMW, du Kia. On a vraiment de toutes, des autos pas chères comme des autos plus haut de gamme, à tous les prix. On en a pour tout le monde. 7 000, 8 000, 9 000, Ouais, 10 7 000, 000. 11 000, 12 000. Exactement. Si jamais je demande à Amir qu'est-ce qu'on a en inventaire, OK? Puis il oublie de mentionner BMW, OK? Appelez-nous. OK? Parce qu'Amir, il ne file pas. OK? C'est comme si Amir, il rentre le matin et il n'y a pas une BM dans le cours, il dit, hein, tu files pas. Non, Hein? ils sont pas bien. Là. Puis là, tu étais censé organiser un événement. Ouais. C'est un meet qu'on appelle. Supposé avoir un événement, un meet automobile. Je pense que ça va être au cours. T'arrêtes de le péter, le chambre! Il est déjà pété. Oui, il est déjà pété. On va le péter plus. Probablement dans le coin du début octobre. Je suis en train d'organiser ça avec les gars avec qui je vais faire ça. Puis ça va être un bon meet pour finir l'année. Finir la Mais c'est saison. ça. Mais toi, les meets, parce qu'on en avait eu un au cinéma Guzzo l'autre fois, il y avait comme genre 1000 personnes. là. C'était comme débile. On l'a filmé. J'ai mis une partie sur mon François Charon chroniqueur sur Facebook, si vous voulez aller voir que ça a l'air. Mais on parle de véhicules de luxe, on parle de vieux véhicules aussi, des véhicules antiques. Tous les véhicules. Dans le fond, là, c'est pas compliqué. Vous avez un beau véhicule, que ça soit peu importe tout le l'année,
C'est ça, c'est pour tout le monde. Exact. Puis, on s'en va là voir des autos, on s'en va là parler de chars. Tu sais, on peut les entendre, ça, tandis que quand on va au salon de l'auto, les choses sont parquées là, puis that's it. C'est plate. C'est plate. différent. Oui, c'est ça. Puis là, ben là, vu qu'il neige pas encore, ben Exact. t'as encore le temps de faire un On peut en meet, tout ça. profiter, là. Ouais. Fait qu'on va vous le dire, on se réunit. Si vous avez une vieille auto, une convertible, peu importe, c'est pas grave, là, tu sais, je veux dire, écoute, il fait 8 degrés, on enlève le top, on met le chauffage dans le fond, c'est le fun. Je fais la même affaire. Fait que c'est le fun. Sinon, vous nous contactez. Amir, tu fais toujours de l'esthétique. Ouais. Tu sais, j'arrête pas de dire, Amir, habille-toi comme un gars d'esthétique. Non, il est trop occupé avec des clients. Il est trop occupé avec des clients. Mais ça va avec les clients? Ouais, ça va bien. Ça roule? T'aimes Ouais. ton côté vente que tu es en train de développer, là? Ouais, j'aime ça. T'aimes ça? J'aime ça, c'est différent. Ça me fait apprendre quelque chose de nouveau. J'aime ça. T'es plus dans le social. Ouais. Tandis que, tu sais, quand tu commences avec un auto, tu parles avec le char. Pas vraiment à personne. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que t'aimes ça, cette partie-là, c'est bon. OK. Mesdames et messieurs, gênez-vous pas. Comme vous voyez, on est là. C'est qu'on a là-bas? Honda. On a un Audi TT. Audi TT, on a une difficulté avec le toit, mais on a une soumission puis tout ça, fait qu'on est en train de l'arranger puis tout. Mais bon, on a un beau Audi TT qui s'en vient. Il va être prêt bientôt. Le toit va être arrangé et tout. Honda Accord, Audi, Q7, on en a plein. On a des Honda. Amé, je vais te conter une affaire. Ouais. Là, on se promène, les deux, ils courent partout. Le gars, t'es carré. Bientôt, on va changer de place encore. Non. C'est qui tout le monde va mal au cœur. Les nouveaux véhicules. On a-tu le temps? Je peux-tu parler? Oui. OK. Les nouveaux véhicules Toyota. Ouais. Je vais t'en apprendre une bonne. Y a-t-il quelqu'un qui peut me suivre? Je vais leur montrer quelque chose. Ben, ouais, vite fait. Ben, fait. Ah, alors, ils sont tous tassés. Ici, tu es capable? Il n'y a pas de lumière, hein? Il n'y a pas de lumière. OK. Habituellement, là, dans votre véhicule, là, quand, par exemple, il y a un check engine ou il y a un problème avec le véhicule, OK? Ici, on a toujours une entrée. C'est un entrée, comment qu'il appelle? Un entrée, un port pour brancher votre BD. ordinateur. Ouais. OK? Pour savoir c'est quoi les codes de votre check engine. OK? C'est-tu la transmission? C'est-tu le moteur? C'est-tu votre muffler? Tout ça, on le plug, OK? Là, lui, ça, c'est les fusibles ici, là. Mais en tout cas, peu importe. Ça se tient ici, OK? Fait que des fois, il y a une petite porte, puis vous pouvez voir qu'est-ce qu'il y a, OK? Sauf que ça, c'est la petite porte qui fait qu'on peut brancher notre ordinateur là pour vérifier le véhicule. Toyota, tiens-toi bien, ils ont des GPS et tout le kit comme tout le monde, OK? Sauf qu'eux autres, là, quand tu enlèves le bout de dash ici, OK? Il y a un GPS de plus dedans. Fait que Ah ouais. Toyota track ton char. Puis là, vous pouvez me lancer au défi. Là. Moi, je vous lance au défi. Ceux qui ont des Toyota, vous pouvez les checker. Je vous parle de Toyota parce que c'est celui que j'ai su. Je n'ai pas fait mon enquête pour savoir quel autre qui l'avait, mais ça veut dire que Toyota, peu importe, là, Toyota Hong Kong, là, mettons, là, OK? Eux autres, là, ça veut dire qu'ils ont un écran, là, puis ils savent tout partout ce qu'il y a des Toyota qui se promènent. Oh, wow. Partout, ils savent où ce que leurs chars sont, puis tout. Sauf que les chars les plus volés, c'est Toyota. Ils sont pas capables de le trouver. Ouais. Va comprendre le système. Logique, ouais. C'est comme Toyota parle pas avec la police. Ou bien la police n'est pas au courant que Toyota suit ses chars, mais ça a l'air nouveau. Puis je vous le dis, il y a un émetteur rajouté. Si jamais vous l'avez, puis vous allez voir, l'émetteur qui est en dedans, vous pouvez le dépluguer. OK? Ça ne changera rien à la conduite de l'auto, ça ne changera rien à votre GPS. C'est juste de l'extra. Fait que vous pouvez le prendre, vous pouvez le jeter au vidange. OK? Ou sinon, ben, vous le gardez là. Mais écoute, même les gars qui travaillent au concessionnaire, ils ne le savent pas parce que c'est nouveau dans leur système. Fait que là, attention, je me lève. Je débarre mon dos de 47 ans. Tu sais. Mais non, c'est ça. Fait que c'est nouveau. Fait qu'il faudrait checker ça, voir. Tu sais, c'est comme pourquoi qu'ils nous mettent un tracker dessus. Tu sais, je veux dire, on a déjà un sur notre téléphone qui nous suit tout le temps. Excusez, je tourne le dos à la caméra. Fait que c'est ça. Fait que toi, Amir, Ouais. hein? C'était quoi la phrase que je te dis tout le temps déjà? Je me souviens pas.
Amir, c'est pas rien qu'un sandwich, hein? C'est mon boy! Fait que, mesdames et messieurs, Amir, il est toujours là, il est toujours avec moi. Fait que soyez pas gênés. Esthétique de véhicule, Amir, il les watch tout avant qu'on les mette à vendre. Puis, n'oubliez pas, c'était quoi la semaine passée? C'était la décontamination. Décontamination! Oh yeah! Faut le faire 2-3 fois par année. Tu le feras sur mon truc, là? Oui, bientôt. Fait que, mesdames et messieurs, merci. Amir, on lâche pas. Toi, politique, t'aimes-tu ça? T'aimes pas ça? Ouais, mais Tu suis pas ça? pas trop, mais. Pas trop. Je suis Tu fais au bien. courant, là. Ah. Mec, je te dis, cours, tu courras. Ah, j'ai déjà couru. Ah ouais, t'as déjà couru, toi? Ouais, j'ai déjà couru. Ah ouais? Ah, ouais. Comment ça? Ben, il y a beaucoup de choses quand même que je suis au courant, là. OK. Fait que ça courait dans ton bout. Exact. Nous autres, on ne court pas encore. Nous autres, ils essaient de nous confiner, mais ça On marche court pas. ensemble. OK, cool. OK, mesdames et messieurs, merci. Amir, nice job. Lâchez-nous pas. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre deuxième show visuel. J'espère que vous avez aimé ça cette semaine. Merci à notre invité Pépito, qui est Francisco. Merci à notre invité Amir, qui était avec nous. Tabarnouche, toute bouche, c'est parfait. Je voulais vous dire, n'oubliez pas de partager nos vidéos, OK? Plus qu'on est, mieux ça va pour nous, OK? N'oubliez pas que c'est amateur. N'oubliez pas, ce qu'on dit, c'est personnel à nous. C'est juste notre opinion à nous, OK? Faites toujours vos recherches si jamais on dit quelque chose qui n'a pas rapport. Si jamais vous nous pognez en défaut ou quoi que ce soit, bien, vous avez juste à nous en parler. Il n'y a pas de problème. Vous nous écrivez. Sinon, vous me contactez dans le 514-458-5710. Sinon, pour votre rabais de 500 $ à l'achat d'un véhicule d'occasion à D2 Autofinance, à François Charon, ça va être Radio Réveil 777 à commercial@gmail.com. Vous écrivez un message à Daniel. Daniel, il va vous répondre. Puis ici, bien c'est ça. Là, ici, je suis dans mes machines pour les installations de pneus d'hiver, OK? Bon, là, c'est des mags, tout ça, parce que, bon, on va installer des pneus sur des gros mags. Mais je vous dirais que dans les 2 prochaines semaines, on va commencer à vous bombarder de sortes de pneus. Des pneus, des petits, des moyens, des gros. On va vous expliquer qu'est-ce que ça fait, à quoi ça sert, qu'est-ce qui est bon pour le verglas, qu'est-ce qui est bon pour la neige, qu'est-ce qui est bon pour la glace, qu'est-ce qu'ils font plus vite que d'autres. Donc, on est en préparation, pneus d'hiver de notre côté. On attend des containers cette semaine, soit demain matin ou après-demain, ils vont rentrer. On va être plein de pneus. Puis c'est juste des pneus de qualité, OK? Des pneus qui ne sont pas de qualité, nous, on ne vous les vend pas, OK? Si jamais vous les trouvez un petit peu trop chers, oui, d'accord, c'est pas de notre faute. Excusez, j'ai accroché le micro. C'est pas de notre faute. On suit l'inflation comme tout le monde, OK? Mais on va vous conseiller les meilleurs pneus possibles, OK? Avec du financement. Ça, je ne savais pas qu'on avait ça, mais avec Jimmy du Roi du Pneu, ça a l'air qu'on peut financer des pneus même si vous n'achetez pas d'auto. Donc, ça, c'est intéressant. On va parler de ça dans les 2 prochaines semaines. On s'enligne pour les pneus d'hiver. On n'attendra pas à la dernière minute parce que plus vous attendez à la dernière minute, plus ils vont vous charger cher puis plus que ça va être long pour prendre des rendez-vous. Donc, on va commencer à prendre des rendez-vous à partir de la semaine prochaine de notre prochain show. Merci beaucoup. Partagez-nous. Nous autres, là, on a comme une folie. Là. On est rendu sur YouTube, là, puis on n'arrête pas de checker combien de vues qu'on a, combien de monde qui check, combien de minutes que vous regardez le show. Fait que partagez-nous, OK? Même si vous avez une grand-mère qui est comme sénile, là, envoyez-y le vidéo, dis grand-mère paye sur le piton. Nous autres, ça nous donne une vue de plus. On est juste contents. Fait que partagez-nous. Merci beaucoup d'être là. Puis à la semaine prochaine. Merci.